Viens voir la bibliothèque, Samuel. C'est beau, hein? Elle te plaît? Oui. Dans la chambre de Samuel, 5 ans, un nouveau meuble a fait son apparition cet après-midi. Et allume la lumière pour voir. Ça va faire trop joli. Ah ouais. Cette magnifique bibliothèque pour poser ses jouets. Le fils de Vincent n'a plus aucune excuse pour ne pas ranger sa chambre. Au pied de la montagne Sainte-Victoire en Provence, le papa n'a pas acheté ce meuble, comme tout le monde, dans le commerce. Quelques heures plus tôt, il finissait de le fabriquer lui-même avec ses petites mains. 4 heures de travail le temps d'un samedi, pour une création sortie de son imagination. J'ai 2 troncs d'arbres qui vont faire les montants. Et à l'aide de planches destinées plutôt à la construction, je vais faire les différentes cases. Un tronc d'arbre coupé en deux et des planches de pin achetées dans une grande surface de bricolage pour faire les étagères. Il y a 4 ans, Vincent travaillait pour un site de e-commerce. Lassé de ce travail virtuel, ce graphiste décide alors de s'inscrire à un stage pour apprendre à faire ses meubles. Un coup de foudre. Ça va? Ouais. D'habitude, je travaille sur un ordinateur, derrière un écran. Là, je travaille plus avec mes mains, mais ça reste de la création. J'aime bien construire, en fait. Le plaisir de faire soi-même et de travailler le bois. Une matière qui lui réserve parfois de drôles de surprises. Ce tronc d'arbre, c'est très joli, mais en fait, il est un peu en biais. La deuxième étagère est trop longue. Ça ne rentre pas. Il va falloir que je la coupe de 2 cm, à peu près en biseau, pour qu'elle puisse rentrer ici, en fait. Vincent a la solution. Un coup de scie circulaire. Scié, poncé, percé. Son outillage lui a coûté environ 500 €. C'est parti. Dans ce sens, c'est mieux quand même. Un investissement vite rentabilisé avec les meubles qu'il fabrique aujourd'hui pour le plus grand bonheur de sa femme, Sabine. C'est bien, ça va pouvoir libérer de l'espace. Et tu n'avais pas parlé à un moment donné d'encadrer la lune? Bah si, c'est la planche qui va venir ici en fait. Le couple n'a plus mis les pieds dans une grande surface du meuble depuis 4 ans. Ça fera un petit carré pour la lune en fait. À chaque fois, ça me plaît. Donc effectivement, agréablement surprise. Il y a de la créativité. Alors, je le laisse créer autant que faire se peut. En une après-midi, le tour est joué. Un tronc gratuit, 11,40 € pour les planches de pin et 5 € de vis, soit 16,40 €. Imbattable pour du sur-mesure. Les meubles faits maison pour presque rien, Vincent les collectionne. En fait, ça c'est mon premier meuble. Je l'ai fait il y a 4 ans et c'est lui qui m'a donné le virus. 200 € pour ce buffet plutôt réussi. Ce qui permet de pouvoir, 30 € pour cette table basse. Et seulement 50 € pour cette immense bibliothèque. Une pièce originale et unique. Avec un plateau télé. J'avais toujours rêvé d'avoir une bibliothèque de cette taille-là. C'est une bibliothèque de cette envergure-là, dans le commerce. Au bas mot, je pense que c'est entre 300 et 400 €. Fabriquer ses meubles soi-même pour échapper au modèle standard, mondialisé, produit en série à des millions d'exemplaires. Wittge, Morliden, Augsberg, Stuva. Qui n'a jamais acheté cette table basse à 9,99 € ou cette étagère en kit? Les géants du meuble, c'est un marché de 10 milliards d'euros en France. Alternative en vogue, se retrousser les manches et passer à l'action pour obtenir une déco chic et pas chère, qui épatera vos amis. Sur les réseaux sociaux, les bricoleurs affichent fièrement leurs créations souvent faites à base de récup, comme cette lampe fabriquée avec une roue de vélo ou ce pouf monté sur un pneu. Comment les poids lourds du bricolage récupèrent-ils cette tendance pour doper leurs ventes? Et peut-on vraiment tout faire soi-même? Après la bibliothèque pour son fils, Vincent voudrait une table basse pour son jardin. Et ce n'est pas dans un magasin de meubles qu'il va la trouver. Donc je vais prendre des 60 en fait. Ce matin, il est venu acheter des vis dans cette grande enseigne de bricolage, mais aussi des disques de ponçage et une fraise à bois. Le rayon déco, très peu pour lui.
C'est 60 € le truc. C'est juste, tu vois. Parce que ça, c'est un bout de planche. Ça, les joncs, le bois flotté, vous le trouvez sur la plage. Ouais, moi, ça va me coûter juste le prix de l'électrique. Donc moi, ça va me coûter 10 €. Le reste, je le ferai moi. Soit 6 fois moins cher qu'ici. Bonjour. À chaque fois qu'il a un nouveau projet en tête, Donc 16,99 €. Vincent essaye de réduire la facture au minimum, en misant sur la récup. Dans cette ressourcerie ouverte depuis 1 an, Linda, ça va? Linda, la maîtresse des lieux, collecte de vieux objets dont leurs propriétaires ne veulent plus. Sous ce vieux hangar de 500 mètres carrés, des sardines de camping, de vieux tiroirs, des câbles électriques, des trésors pour Vincent. Tu sais les croûtes d'arbres, les troncs d'arbres qu'on avait à la matériothèque? Oui, J'aimerais oui, bien oui. récupérer un pour faire une table basse en fait. Ici, rien ne se jette, tout se transforme, comme ces morceaux d'écorce ou ces roulettes, les futurs éléments de sa table de jardin. Si ça t'intéresse pour ta table, il faut bien regarder les 4 qui vont ensemble. Je partirais plus sur des petites comme ça. Alors, ce sont des roulettes d'anciens containers poubelles qu'on récupère à Gardin dans une entreprise qui recycle le plastique en général. Avec du Idéal pour fabriquer une table roulante, mais ce n'est pas gratuit. Il devra payer 20 € pour 4 roulettes. 120 € les 4, c'est cool. Ok. Ok. Ça évite que ça finisse en décharge, ou même si c'est recyclé, ça utilise dans tous les cas plus d'énergie, de transport, etc. que le réemploi. Comme Vincent, près de 500 bricoleurs sont venus ici depuis 1 an pour apprendre à faire du neuf avec du vieux. Un tabouret, une table. Tarif de cet atelier, 70 € pour bénéficier des matériaux et des machines et en finir avec les meubles jetables, parfois toxiques, de la grande distribution. Je suis pas obligée de faire exactement la même. À grands coups de rouleau, Héloïse, consultante de 28 ans, recycle une table en formica pour en faire son futur bureau. Pourquoi acheter des choses qui sont toutes faites, que tout le monde a? C'est générer du déchet alors que les gens se débarrassent de meubles, enfin ils se débarrassent de tout. Le meuble de récup, c'est donc écologique, économique et parfois même totalement gratuit. Ce matin dans l'Essonne, Sophie, fonctionnaire, est à l'affût. Là, alors j'en ai vu. Autour de chez elle, elle espère trouver la matière première Voilà, une palette. de son futur meuble de jardin. Oh, c'est bon. Une chasse périlleuse Alors là, je peux pas m'arrêter visiblement parce que les gens sont pressés. pour récupérer ces planches de bois qui servent au transport et au stockage. Elle est prête à tout. Je vais me garer là. Bonjour, madame. Je suis intéressée par les palettes que vous avez là. Les palettes là? Ouais, celle-là. Je voulais savoir si c'était possible de les récupérer quand vous aurez fini votre chantier ou... Ah ben non, ça je peux pas vous donner ça. Ah. Parce que c'est des palettes qui sont consignées. Celles-là, s'ils me les rendent pas, ils me sont déjà facturés. Combien? À peu près 35 € la palette. Pour Sophie, pas question de payer. On peut en trouver. Alors elle espère trouver son bonheur dans ce supermarché bio, où elle a ses habitudes. Bonjour. Ça va? Ouais, et vous? Oui, très bien. Je viens voir si vous avez pu mettre des palettes de côté. Le stock du magasin utilise de nombreuses palettes. Bah la petite là est pas mal. Ouais. Elle est en bon état. Ouais, elle est assez jolie en plus. Oui, oui, elle est propre, elle est claire. Ici aussi, la majorité d'entre elles sont consignées. Mais heureusement, pas toutes. Celles-ci, elles ne sont jamais récupérées. J'ai envie de te dire que tu peux la prendre. C'est pas le cas des palettes européennes. Finalement, la chasse est plutôt bonne. 2 belles palettes qui remplissent entièrement le coffre de sa voiture. Voilà. Faire un meuble avec de bonnes vieilles palettes, un tour de passe-passe devenu phénomène. Sophie en a eu l'idée sur Internet. Il y en a d'autres qui sont vraiment hyper complexes. Bah en fait, c'est un peu ce style-là que je voudrais faire. Sur les réseaux sociaux, les bricoleurs se surpassent pour créer des meubles très tendance, comme ce lit ou ce bar, digne des magazines de déco. Sophie, elle, veut se fabriquer une chaise longue, histoire de bouquiner dans son jardin au beau jour, sans débourser un centime. Il va falloir que je récupère aussi des planches pour combler les espaces.
Parce que ça risque de pas être très confortable. Pas stable. Hein. Pour l'aider, Ouais, la dure- il y a Laurent, son compagnon, et sa scie circulaire. C'est pas très stable. C'est bon? Oui, je bricole plus qu'elle. On fait pas la même chose en fait. Voilà. Elle fait plus de la déco et moi, c'est plus des travaux qui peuvent être un peu plus gros. Première étape, le désossage pour pouvoir utiliser les planches. J'imaginais pas que c'était aussi physique. Le bois de palette est gratuit, mais exige un peu d'huile de coude. C'est du bois résistant 3-4 ans à l'extérieur. C'est la durée de vie d'une palette. Donc potentiellement, c'est aussi la durée de vie de ton meuble. Deuxième étape, l'assemblage. Voilà, ça, c'est- Un travail de précision et de diplomatie pour le couple. Le plus dur, c'est plus les conseils, tu vois. Là, en l'occurrence, quand tu mesures, tu mets le mètre dans l'autre sens. Merci. Voilà. On coupe? Tu vois, ça s'accroche, c'est plus facile. Et c'est plus juste. Tire, non, là, fais gaffe. Voilà. À grands coups de scie circulaire, C'est la première, c'est émouvant. Hein. de visseuse et de perceuse, il faut d'abord construire l'assise de son futur transat. Puis le dossier fait d'une palette coupée en deux. Bah là, j'ai grignoté un peu cette planche, parce que j'ai appuyé trop fort. Et puis là, je suis partie un petit peu comme ça, donc ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas... Ça se verra pas. Non, ça va rester entre nous. Pour obtenir un fauteuil inclinable comme ceux des magasins, Sophie a imaginé un dispositif artisanal. Grâce à ces petits cubes de bois, Je voulais que ça s'incline en plusieurs positions, mais je savais pas trop comment faire et j'ai joué un jour avec les cubes. Je me suis dit, tiens, si on bascule les cubes, du coup, on a une inclinaison et puis ça marche pas trop mal en fait. au bout d'une après-midi de travail, la chaise longue est maintenant prête à l'emploi. Voilà. Il reste plus qu'à trouver le coussin parfait qui va s'accorder. Elle ne leur a coûté que le prix des charnières et des vis, soit environ 30 €. 3 fois moins cher que le même produit en pain dans le commerce. Cet improbable mode de la palette de chantier est aujourd'hui récupéré par les géants du bricolage. En banlieue parisienne, le leader du marché attire de plus en plus de monde dans cet espace à l'entrée du magasin. Ça demande vraiment beaucoup de boulot. Je vais vous apprendre à désosser les palettes, à les réassembler de manière différente pour fabriquer vos propres objets. Ce samedi matin, ils sont 6 à s'être levés tôt pour un cours avec cet artisan. Alors, Prix 25 €. Et puis l'avantage, c'est que s'il se casse, on doit récupérer cette lame tout entière. La 3 en entier, ouais. Au menu, 3 heures de cours pour apprendre à désosser, raboter, scier. Ça, c'est le blocage. Une initiation à l'art raffiné de la palette. C'est nickel, hein, impeccable. Parmi les clients, Nolwenn et Édouard sont venus en amoureux. Pour s'exercer, ils ont choisi de construire ce petit tabouret pour leur salon. Bien à plat. Ils pourront repartir avec. On n'est absolument pas manuel, changer une ampoule, c'est les Jeux Olympiques, quoi. On a Pour travailler le bois brut, ils doivent apprendre à utiliser des outils de pro, comme cette scie sauteuse que Nolwenn tient en main pour la première fois. C'est hyper facile en fait. En fait, ils font croire les bricoleurs c'est compliqué, en fait c'est hyper simple quoi. Bon par contre j'ai mal coupé donc le tabouret va pas être droit. Mais c'est pas grave. Tant bien que mal, le couple réussit à terminer son premier meuble en palette. Ça y est, on a notre petit tabouret. Tac, solide. Ça tient, c'est bon. C'est bon, tout se passe bien? Oui, c'est bien. Super. Cette année, les ateliers créatifs de cette enseigne ont déjà attiré plus de 30 000 personnes en France. À la fin du cours, Muriel rentre en scène. C'est bon, tout s'est bien passé? Oui, ouais, très bien. La responsable de ces formations a une petite idée derrière la tête. C'est par ici. Elle les emmène faire un tour dans le magasin. Au rayon palette. Ironie de l'histoire. Depuis 2 ans, l'enseigne vend à bon prix ce que l'on croyait gratuit. Après, c'est vrai qu'on va aller en lointaine banlieue. Et voilà, c'est juste ici. 14,90 € pièce. De votre grande. Non, j'en ai plus, justement. Là, c'est la rupture de stock pour l'instant. Mais ici, la palette se vend désormais sous toutes ses formes. Ronde ou prédécoupée. Et vous allez pouvoir retrouver les mêmes choses qu'on a vues, avec des choses par exemple en cercle aussi, qui permettent de faire typiquement une petite table basse. Vous avez juste à rajouter des pieds. Je pense que le premier test, ça va être de récupérer des vraies palettes et essayer de travailler dessus. Et si jamais on n'y arrive pas, c'est une bonne solution. Pour ceux qui n'ont pas pris le cours, c'est une bonne solution de repli. Booster ses ventes grâce aux meubles faits maison.
C'est la nouvelle stratégie de ce géant du bricolage, qui s'est aussi acheté à prix d'or les services d'alliés très influents. À Paris, il fait régulièrement appel à Clémence, qui a quitté son travail de contrôleur de gestion pour devenir blogueuse déco. Donc ici, j'ai fait le plateau, le tabouret, c'est du béton, je l'ai renforcé avec de la fibre, et puis ça, c'est des manches de pelle. Et là, c'est une petite lampe que j'ai fait. Chacune de ses créations, elle en fait un tutoriel disponible sur son site. 200 000 visiteurs chaque mois. Okay. Le faire soi-même, ça marche très bien, puisque les lecteurs sont là, sont au rendez-vous de ces articles, et les annonceurs, les marques, les partenaires ont très envie de travailler avec nous pour ce genre de choses. Ce matin, elle est justement attendue par le géant du bricolage pour réaliser un tutoriel. Salut Clémence. Salut Stéphanie. Mais cette fois directement en rayon, avec Stéphanie responsable de clientèle. J'avais pensé qu'on pourrait faire ça. Alors on a les planches, on a la corde et on a le métal. C'est nickel. On va faire les couches. Pour réaliser cette étagère suspendue, la blogueuse va chercher les différents éléments dans le magasin. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Elle n'est pas trop large, donc elle va pas être trop lourde. C'est du pain, donc c'est moins lourd que le chêne par exemple, et c'est moins cher, donc c'est parfait pour du do-it-yourself. Objectif de l'enseigne, donner des idées aux clients de passage, et bien sûr, leur vendre le matériel. Habituellement, on est plutôt dans les 30-35. Ouais, on essaye de ne pas dépasser les 40 €. C'est une limite qu'on s'est fixée. Après, là, on est en train de construire un vrai meuble. Donc, finalement, bon. C'est très raisonnable. Pour faire eux-mêmes l'étagère de Clémence, les clients devront débourser 51 € pour les différents articles. La blogueuse peut maintenant passer à l'action, directement en rayon. Je vais commencer par faire la photo du matériel nécessaire. Ok, parfait. C'est un endroit très stratégique puisqu'on est vraiment à l'entrée du magasin. Donc c'est le premier corner que nos clients vont voir. Et donc ils vont forcément s'arrêter. Chaque étape est prise en photo pour rendre le tutoriel très pédagogique. Si j'y arrive, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Selon nos informations, Clémence est rémunérée 600 € par l'enseigne pour sa prestation. On peut nouer comme ça et ensuite on va jouer sur ces fils-là. Une fois terminé, son étagère est accrochée pour 1 mois à l'entrée du magasin, accompagnée de cette fiche pratique détaillant le matériel nécessaire et les étapes de la construction, un make it. Objectif, booster les ventes en rayon. Celle qui vraiment a remporté un franc succès, c'est vraiment la penderie cuivrée. Et là, c'est vrai que nos ventes de cuivre ont fait un bond de 300% de progression. Et les Parisiens achetaient plus, demandaient plus en fait où se trouvaient les barres de cuivre, plus pour de l'inspiration du make it que pour de l'alimentation de plomberie. En magasin, mais aussi sur Internet, les meubles faits maison sont le nouveau filon des géants du bricolage. Mais ils sont aujourd'hui concurrencés par de jeunes entrepreneurs, bien décidés à prendre leur part du gâteau. Aujourd'hui, je vais la faire avec Robin. Hello! À Bordeaux, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Robin et Denis sont 2 stars du bricolage sur YouTube. Ils sont sponsorisés par une grande marque d'outillage et suivis par plus de 20 000 abonnés, avec leurs tutos pour apprendre à fabriquer ces meubles soi-même. Les plus beaux magasins de meubles. Comme cette table, On a relevé le défi avec cette console pour le lit, c'est sur Vissé Malin. En une chaise. ou encore cette chaise en aggloméré. Tout de suite La dans ce visseuse, nouvel... évidemment pour visser, mais aussi pour pré-percer. Une scie japonaise. Fort de leur succès, ils ont décidé de lancer il y a quelques mois une offre payante en ligne. Une centaine de bricoleurs ont déjà versé 377 € pour un accès illimité. Sur Vissé Malin, une centaine de tutos pour faire soi-même l'ensemble des meubles de sa maison. Sur le dernier trimestre, on a fait 233 000 vues. Le business plan de l'entreprise, c'est donc à partir du gratuit. Notre communauté de bricoleurs qui nous suivent est de plus en plus grande. En fonction des besoins des gens, nous, on va développer des formations pour leur apporter le plus de valeur possible. Ces tutoriels payants leur ont déjà rapporté 35 000 € de chiffre d'affaires. Parmi leurs clients, Xavier, ingénieur, et Lucie, diététicienne, qui habite dans les Yvelines. Jusqu'à ce soir, je pense, puisqu'il me reste la partie la plus technique à attaquer.
Il n'y connaissait rien en bricolage. Du coup, là, on a fait le parquet. Mais grâce au tuto, on a posé le couple a tous pu les deux. réaliser des prouesses. Poser ce parquet, habiller ce mur de pierre et même se faire un joli extérieur pour les beaux jours. Et donc du coup, la terrasse aussi, on l'a fait avec les caillebotis. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller sur Internet. Et le tuto m'a permis de répondre à certaines de mes questions. Mais aujourd'hui, les tutos gratuits sur Internet ne leur suffisent plus. Xavier a souscrit un abonnement au tuto payant des deux Bordelais pour fabriquer ses prochains meubles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une autre journée qui commence. On va pouvoir continuer notre établi pliant. Les tutos gratuits, c'est bien, c'est souvent expéditif. C'est-à-dire que pour faire certaines choses, ils vont faire une vidéo en 5 minutes et ils vont omettre l'explication de certaines étapes. Alors que cette formation payante, il y a vraiment un vrai accompagnement. C'est vraiment très détaillé, c'est-à-dire qu'on a le mode opératoire, on a le plan, on a les mesures, on a la vidéo. Exemple avec sa réalisation du jour. Dès que Xavier fait face à une difficulté, il peut aller chercher la solution sur le site payant. Bon. La coupe me paraît pas hyper droite, donc je vais juste aller voir comment est-ce qu'il a procédé pour éventuellement retoucher. Ok. Ouais, donc il repasse en fait. C'est important de savoir parce que moi, je pense pas l'avoir réussi du premier coup, et là, il le montre bien qu'il l'a fait en 2 fois. Xavier ne compte pas s'arrêter là. Ça devrait être bon. Au programme des prochaines semaines, plusieurs meubles, comme ce lit pour leur chambre d'amis. Il espère ainsi amortir les 377 € d'abonnement au site. Il y a des tiroirs en dessous et tout ça. Ouais, il y a des tiroirs, on peut en faire 2, 4 ou 6. C'est un investissement qui sera rentabilisé à condition de faire les meubles et de réussir les meubles et de les utiliser aussi. Seulement, tout le monde n'est pas prêt à payer près de 400 € pour apprendre à faire ses meubles. Mais il existe une dernière méthode pour s'y mettre, et celle-là est simple, comme un jeu d'enfant. Tout commence chez ce géant du meuble suédois. Béatrice, passionnée de déco, vient ce matin acheter cette table à 6,99 €. Un modèle vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. De retour chez elle, la transformation peut commencer. Je vais essayer de voir ce que je peux faire de cette table pour lui donner un petit look plus personnalisé. Pour cela, il ne faut pas avoir peur d'y aller franchement. C'est quand même fou de penser. Ça me surprend beaucoup de ce qu'il y a en dessous en fait. C'est du carton. Il y a juste un plaquage en bois en fait au-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est si légère et si pratique et si peu chère. En seulement 30 minutes, le carton laisse place à de l'argile, de la terre et des plantes grasses. La table devient un petit jardin d'intérieur. Ça y est, c'est terminé. Elle a trouvé sa place, je suis plutôt contente du résultat. Elle est chouette. Ce détournement des meubles suédois est aujourd'hui devenu un phénomène mondial. Sur Internet, des milliers d'idées étonnantes pour personnaliser les produits standards et obtenir facilement des pièces uniques, comme cette étagère transformée en banc. La réconciliation du meuble de série et du fait maison.